Bien le bonsoir et nous revoici pour une vidéo sur le monde de la crypto. Alors, alors déjà pour le son, je suis désolé, je vois qu'il y a encore des commentaires sur le son. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. J'ai vraiment investi dans un micro et j'ai pas juste été à Darty et pris le premier micro qui venait de gaming, blablabla. J'ai vraiment mis un très bon prix dans un micro référencé spécialement pour le son. Donc désolé, mais je ne peux pas faire mieux que ça pour le moment. Donc voilà, essayez de voir de votre côté s'il n'y a pas un truc qui cloche aussi de votre côté. Moi j'ai fait ce qu'il fallait. Normalement on m'avait dit que le son c'était bon, donc voilà. Parenthèse du son fermé. Alors, nous revenons sur notre BTC qui nous a proposé une parfaite touchette sur notre canal. Croyez-moi ou non, vous avez juste à regarder ma vidéo précédente. Je n'ai pas touché du tout à mon canal. Je ne l'ai pas remis à un autre endroit pour faire en sorte que là on touche parfaitement. Je n'ai rien touché. D'où l'importance, lorsque vous tracez vraiment des figures, de prendre vraiment tout votre temps hein, pour tracer n'importe quelle figure que ce soit, même un simple canal comme celui-là, ce n'est jamais simple, mais ça fait vraiment toute la différence. Et là, on le voit parfaitement. On a l'impression que c'est moi qui ai tracé là. Non, c'était déjà tracé comme ceci. Donc, très intéressant toujours, hein. Je suis pressé de sortir notre livre statistique spécial, spécialement conçu pour les cryptos. Pourquoi? Parce que il nous a fait un rebond ici dans le canal, hein. On peut se dire, pourquoi un rebond là, aux deux tiers du canal? Eh bien parce que si, regardez là, si ce move là doit pas exister. On ne doit pas avoir cette sortie de canal là. C'est ce que je vous explique le week-end, que le Bitcoin est endormi. Cette sortie-là de canal dans la bourse traditionnelle ne s'effectue pas. C'est-à-dire que le move que le Bitcoin, et vous allez voir, regardez à quelle heure il a initié son move. Toujours comme d'habitude, dans la nuit de dimanche à lundi. Boum, on arrive dans la nuit de dimanche à lundi, c'est parti, j'y vais. C'est-à-dire que si nous étions en semaine normale, donc de lundi à vendredi minuit, ce move-là, croyez-moi ou non, mais il l'aurait fait, hop, on va le prendre comme ça, il l'aurait fait ici, lorsqu'il venait toucher au contact, voilà. Et ça nous aurait donné, ça nous aurait proposé ici là ce bas de canal que finalement nous sommes venus rechercher ici, mais c'est pour ça qu'on rebondit sur ce niveau-là. C'était normalement où on devait être si le BTC était en vie en semaine. Bon, bref, c'est peut-être un peu complexe. Voilà, je vais pas le couper au montage, je vais quand même le laisser parce que j'aime bien faire que du direct et pas retravailler mes vidéos. Donc, voilà, superbe move, superbe proposition donc du BTC. Est-ce qu'il a fini la baisse? Pour moi, non, pas pour autant. Nous sommes aux 38 500 dollars. Alors oui, ça peut s'arrêter, mais moi c'est toujours pas ce que je privilégie. C'est vraiment les 38, hein. Je vais prendre un peu de hauteur du coup. Mais voilà, pourquoi pas continuer dans ce canal-là et redescendre tout doucement. Le plus dur est fait, j'ai envie de dire. Après, on n'est pas obligé d'atteindre parfaitement les objectifs, mais quand même, le support commence seulement aux 38 000 dollars et s'étend jusqu'aux 32 000. Hein. Donc voilà, est-ce que nous sommes sortis de l'auberge? Pas forcément. Hein. Donc voilà, oui, le support est voilà, vraiment là, un peu même en dessous des 38 000 dollars. Bon, là, nous sommes sur TradingView, donc les chiffres ne sont peut-être pas exacts. Mais voilà, en tout cas, parfaite proposition du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il respecte parfaitement ce qu'il nous avait annoncé, et tant mieux pour nous. Je vais faire un comeback de 2 mois maintenant, un petit comeback de 2 mois. Parce que j'en avais tellement pris plein les dents.
que je fais un comeback. Lorsque nous étions ici, là, sous les 36K, voilà, et que j'en ai pris plein les dents en disant ah, tu revends tes bitcoins, c'est n'importe quoi, on est en bull run, blablabla. Et j'avais expliqué que déjà statistiquement, j'étais obligé, hein, parce que quand on a une proposition de 97% de chute, voilà, vous avez beau me dire ce que vous voulez, mais 10 fois sur 10 et 100 fois sur 100, je referai ce move. Et j'avais expliqué que ne vous inquiétez pas, de toute façon, même si vous chattez et que je me trompe et qu'on part au nord, je suis absolument sûr que le BTC nous fera ça, puis ça. Parce que moi, contrairement à beaucoup, je sais que nous ne sommes pas en bull run. Et donc, je savais que nous allions pas faire ça. Hein? Donc aucun problème s'il part un peu sans moi le Bitcoin. Et donc en faisant ce move-là, je savais que j'allais pouvoir racheter du BTC. Alors, je vais prendre un petit cercle. Ici, là, je vais le mettre en noir. Qui est au même prix que ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore, attention, je peux même acheter à un meilleur prix que ce que j'ai vendu. Hein. Voilà, on verra où s'arrête le BTC. Donc, mais c'est ce que je vous explique sur l'ETH en direct, c'est que là, autant là, vous vous êtes pas fait punir en maintenant vos positions sur le Bitcoin, mais c'est dommage pour vous. Il faut se faire punir quand on fait n'importe quoi. Voilà. Vous avez fait n'importe quoi ici, vous avez chaté, tant mieux pour vous. Mais moi, je préfère directement être puni si je fais n'importe quoi, parce que comme ça, on apprend de nos erreurs. Là, tous ceux qui ont maintenu leur position pensent qu'ils ont eu raison. Non, vous avez complètement eu tort. Même si le marché vous a donné raison sur ce coup. Il faut bien, vraiment bien comprendre ça. Hein. Et je fais le parallèle sur l'ETH, parce que là, on le vit en direct, et là, les gens n'ont pas chaté. Hein. Bah oui, le plus souvent, ce sera ça, les amis. Hein. Sur le Bitcoin, vous aviez chaté. Le plus souvent, ce sera ça. Et je connais des gens qui ont acheté l'Ethereum ici, qui ont encore voulu chater ce move-là. Non, à proscrire. Et là, vous dégustez, là. Là, vous dégustez parce que oui, alors, l'Ethereum, il n'est pas obligé de revenir sur ce bas du canal, mais oui, hein, même s'il nous fait un move hyper bullish, le Bitcoin, l'Ethereum, pardon, l'Ethereum se devait de venir au moins, voilà, dans cette zone-là. Et encore, ça, c'est le plus bullish. Hein. Le plus bullish pour l'Ether, c'est que voilà, je suis à peu près droit là, je vais le mettre en gras. Voilà. Le plus bullish pour l'Ether et le meilleur scénario pour vous en achetant ici, c'est que l'Ether vous propose uniquement ce move là. Mais c'est un move baissier, hein. Donc c'est pas ce qu'on veut quand on achète, hein. Quand on achète à la hausse, à part si vous avez shorté ici, mais je parle pas du tout de ça. Hein. Je parle de gens, et j'en connais, qui ont acheté ici. Vous avez tenté encore une fois l'impossible, c'est-à-dire ce move-là. Donc, faites bien attention à ça. On peut avoir les mêmes prix, mais dans un changement total de paradigme. Je le répète, l'Ethereum à 2600 $, ici je l'ai fui comme la peste. Par contre, il nous fait ce move-là, pardon. Et ben l'Ethereum à 2600 $, je suis le premier à l'acheter. Hein. Et je reviens sur ce bon vieux BTC. C'est ce dont je vous avais parlé il y a un bon moment maintenant. Quand je dis un bon moment, c'était... hop, je vais le mettre en gros. Nous étions là, hein, fin octobre. Les 36 sont ici, oui, on était venu ici, oui. En octobre, je vous avais parlé de ce scénario-là, puis là. Hein, ça y est, on y est. Donc, je répète, les 36-38 000 $ du BTC que je fuyais comme la peste ici, je vous avais dit ici, je les fuis comme la peste, je vends tout. Par contre, si demain, nous faisons ce move-là et on revient ici, je serai le premier à en acheter. Hein, je ne vais pas acheter à n'importe quel prix non plus. De toute façon, je suis déjà très investi dans le monde crypto. J'ai même pas besoin de repasser en BTC parce que le BTC, la performance du BTC sera rien pour moi comparé à bien d'autres altcoins. Donc j'ai pas trop d'intérêt à repasser en Bitcoin, hein, je vous l'annonce. Mais voilà, hein, j'aurai le même prix mais en total changement de paradigme.
C'est comme je vous montre et je vous avais parlé du 30 minutes, je reviens aussi là-dessus. C'est vraiment important de comprendre ça parce que je vous en parle souvent, hein. Je vous en parle souvent et je sais que les gens ne comprennent pas, c'est pour ça que je dis et je le répète, voilà. J'ai rien touché à ce que j'avais tracé, je vous avais mis cette bulle ici. J'avais fait une vidéo lorsque nous étions là dans cette bulle, je vous avais dit attention, attention. Vous avez l'impression que le Bitcoin est toujours au même point parce qu'on était aux 43 000 dollars. Ici on y était, ici on y était, ici on y était. Mais le paradigme avait totalement changé. Nous avions, nous étions sur les mêmes prix qu'on avait déjà connus plein de fois, mais par contre, il nous avait indiqué les 38. Vous voyez ce que je veux dire? Même prix, mais total changement de paradigme. Ça, c'était un prix qui nous annonçait le plus probable de remonter vers le haut du canal. Ici, pareil, ici, pareil, ici, non. Alors que c'est le même prix. Et en plus, là, on avait doublement les 38 qu'a annoncé parce qu'on avait donc cette magnifique cassure, hein, avec en plus un gap baissier. Il y en a qui vont croire que c'était un gap commun parce que nous l'avons comblé. Non, pas forcément. Enfin, pour moi, c'était un gap de continuation et nous avions un double objectif du coup au 38K. C'est pour ça que nous, en tout cas ceux qui suivent la chaîne, nous ne sommes absolument pas surpris par le move que le BTC nous propose parce que la direction, hop, grâce à ce gap, voilà l'objectif, était doublement le support des 36-38. Le canal qu'on a cassé à la baisse, plus le gap de continuation baissière. Donc bon, quand une direction est indiquée plusieurs fois, et comme je le dis et je le répète, c'est qu'à un moment donné, quand même, on va y aller. Parce que là, nous avons été aux 48 000 dollars dans une figure déjà ici, je le rappelle, hop, je repose l'ancien triangle ici là, qui nous indiquait soit les 48, soit les 38 déjà. On a été checker les 48, par contre derrière, boum, on a été chercher les 38. Donc ils étaient souvent annoncés, hein, et donc forcément à un moment donné, on allait se les manger. Donc voilà le petit comeback sur le BTC. Maintenant il y a du lourd pour moi. Il y a du lourd. C'est quoi le lourd? Non, je vais faire comme ça. Donc je reviens sur le Bitcoin. Je vais vous dire quelque chose qui va être pour vous inaudible. Donc ça, je remets. Voilà, bon, je vais le laisser comme ça. Nous sommes sur le Bitcoin en hebdomadaire. Voilà ce que je prévois sur le Bitcoin. C'est maintenant c'est-à-dire qu'on rentre dans une consolidation hebdo. C'est normal. En tout cas pour moi, c'est normal, parce que le bull run, pour moi, il est milieu d'année 2024. Donc on va se reposer et s'endormir. Et pour s'endormir, il faut qu'on s'endorme bien, parfaitement. Et ce qu'on aimerait voir, c'est une pattern comme celle-ci. Voilà. Là, j'ai simulé les bandes de Bollinger. Ça se fera pas exactement comme ça, hein. C'est de la pure spéculation. Mais voilà, les prix vont osciller, je pense, dans cette target. Hop, non. Ouais, je vais le faire comme ça. On va avoir pour moi un range, je vais pas trop loin là, je suis déjà en juillet 2024, juin, allez, je vais jusqu'en mai, boum. Ça, je clone et je vais même, voilà, pour pas prendre de risque, je vais même ici jusqu'au 32. Je vais mettre ça en gros, hop, hop, et en rouge, non pas en rouge, on a déjà du rouge, donc en jaune, tiens, en jaune. Je mets ça en gros et en jaune. Voilà. Voilà dans quoi je vois le Bitcoin maintenant rester ultra longtemps. Alors, il y en a qui seront contents parce que j'entends déjà parler de ah ouais, on va aller au 30, non, au 38, je crois. Au 38, puis on va rebondir au 50. Non, non, pas pour moi. Je vous le dis tout de suite, hein, je vois absolument pas ça. Par contre, si on me dit on va au 36-38 et on rebondit au 45, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Oui, ça, oui, c'est possible. Mais moi, ça et ça, j'y crois pas. Une seule seconde. Donc voilà, je pense que nous allons faire, voilà, ça, hop.
avant de, dans le bon timing, c'est-à-dire, oh, voilà, sans faire exprès, je me suis arrêté en mai-juin, voilà, bah, voilà, dans cette zone-là, partir vraiment pour notre boule sur le Bitcoin, en sachant que ce move-là, non, pas ça, c'est pas ce que je voulais prendre. Que ce move-là peut être plus profond. Voilà, il peut aussi nous proposer ça. Et revenir même en dessous, consolider en dessous, et consolider uniquement entre les 32-38. Hein. Attention, hein. Si on descend sous le support des 36-38, derrière ça, on s'endormira entre 32-38. Hein. On n'ira même plus pour moi au 45 avant le bull run. Hein. Donc bon, et ça, voilà, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas. Je sais pas. Par contre, pour moi, c'est très clair. C'est qu'on est dans maintenant un range market jusqu'au départ du bull run, qui est, on va dire, ouais, je vais dire range market 30. Alors là, sur TradingView, 31 545. Voilà. Ah oui, je sais, c'est un gros range market, mais c'est ça, la volatilité des cryptos. Donc, voilà comment je balise le BTC. Maintenant, attends. Alors, regardez. J'enlève ça, c'est moi qui l'ai mis, ça. Regardez les bandes de Bollinger. C'est-à-dire que là, le Bitcoin va commencer sa pattern hebdo de préparation de bull run. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez bien. Hein. Il commence là. Donc ça y est, elle se referme un peu. Alors, elle se referme un peu. Elles peuvent s'ouvrir. Hein. Il suffit qu'il y ait un pump là. Un gros rebond du Bitcoin. Et j'ai tort. Elles se referment pas. Elles vont se réouvrir et on va partir voilà, vers le haut. Hein. Donc ça, c'est moi qui le dis. Bon, c'est pas moi qui dis qu'elles sont en train de se refermer. Elles sont en train de se refermer. Mais elles peuvent s'ouvrir quand elles veulent. Mais je pense que, voilà, elles se referment. Et je vous ai montré ici et ici ce que probablement elles risquent de faire. On commence la pattern hebdo à partir de maintenant. Oui, je sais, on l'avait commencé là déjà, ça avait stagné, mais on fait le premier creux, donc on la commence pour moi. Je vais maintenant vous montrer, et là je vais vous parler de quelque chose qui va être sûrement inaudible pour vous, mon petit XRP. Mon petit XRP. Écoutez bien la phrase inaudible pour vous. Il est pour moi en avance sur tout le monde. Voilà, c'est pas exact. C'est pas exact. Quand je vous dis en avance sur tout le monde, c'est que je prends par exemple le Bitcoin. Il est complètement en avance sur le Bitcoin, XRP. Mais complètement. Pourquoi je vous dis ça? La preuve en image. Voilà ce qu'il pouvait nous faire, XRP. Bah, j'avais laissé les deux scénarios. Donc, il pouvait très bien nous faire, il nous avait fait latence une anse. Non, je l'enlève. Il nous a pas fait la anse. Il nous a fait le deuxième scénario, et encore, il a encore de la marche pour descendre, mais il nous fait donc une tasse, mais en fait une double tasse. Hein. Du coup, ça va prendre, j'espère, un peu plus longtemps. Parce que voilà, j'aimerais bien qu'il contracte vraiment sa volatilité avant de tout exploser à la hausse. Ça lui donnera plus de punch. Mais voilà ce qu'il nous propose. Ce move ici-là. Voilà. Une deuxième tasse un petit peu plus profonde. La configuration graphique de XRP est extraordinaire. Hein. Ça n'a pas changé d'un poil. Par contre, regardez ce que je vais vous montrer. Alors, déjà pour l'épreuve en image de XRP qui est en avance sur tout le monde. Parce que je vous dis que c'est inaudible pour vous parce que j'entends beaucoup de monde s'impatienter de XRP. Mais les amis, regardez le move que XRP a fait ici. Vous avez la mémoire très courte. XRP le 10 juillet 2023, il vous a proposé un x2. Trouvez-moi une crypto qui vous a fait ça avant lui. Ou même en même temps. Ça va être dur. Bon courage à vous. Il y en a peut-être. Je n'ai pas analysé les 1000 cryptos qui existent. Il y en a peut-être. Le Bitcoin ne l'a pas fait. Et 90 à 95% des cryptos ne l'ont pas fait. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que le move que XRP a fait là, il a été en avance sur tout le monde. Toutes celles que vous voyez partir, c'est juste le move là que XRP a déjà fait il y a longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, vous vous intéressez au monde de la crypto depuis quelques semaines et tout. Alors oui, c'est sûr, ouais, XRP il déçoit parce qu'il n'a pas fait x3 comme tout le monde depuis ces derniers mois même. C'était quand ça? Oui, depuis ces derniers mois, il n'a pas fait x3 comme tout le monde. Bon, il y en a plein qui ne l'ont pas encore fait, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, il vous déçoit. Mais il est en avance en fait sur tout le monde.
Non seulement parce qu'il avait déjà initié ce move-là avant le Bitcoin et avant tout le monde, avant la majorité hein, de tous les alts, mais en plus de ça, regardez sa pattern hebdo. Regardez lui, où est-ce qu'il en est. Et là, je vais enlever cette flèche-là pour bien vous montrer. Le Bitcoin, je vous montre où il en est dans sa pattern hebdo. Je vous montre sur la pattern XRP où en est le Bitcoin. Je vais essayer de le faire du mieux possible parce que c'est pas évident là-dessus. Voilà. Voilà où le Bitcoin en est. C'est-à-dire que XRP a, on est en août 2023, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Il a 6 mois d'avance sur le Bitcoin. XRP. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, ça veut dire seulement deux choses. Soit la première, c'est que XRP, qui continue à faire ce qu'il fait depuis longtemps, c'est-à-dire partir avant tout le monde en bull run. Voilà, ça c'est la première des choses la plus évidente. C'est que, à un moment donné, il en a absolument rien à foutre que le Bitcoin ne soit pas parti en bull run, il va partir seul au monde. Voilà. Voilà une des premières conséquences que ça peut avoir. Et la deuxième, qui est aussi pas mal du tout, c'est que XRP peut partir en même temps que tout le monde ou après même tout le monde, mais si jamais il fait ça, c'est avec un potentiel bien plus démentiel que tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Comme je vous dis tout le temps, moi vous croyez que je veux que ça chute parce que je suis bear ou quoi, blablabla. Non, pas du tout. Hein, je sais ce que je veux, et si je le veux, c'est pour de très bonnes raisons. Et quand je veux que ça descend et que ça consolide, c'est pour accumuler énormément d'énergie. Je vous dis là que XRP, il pourrait déjà partir. C'est-à-dire que là, il fait son mouvement correctif, et s'il veut, il peut déjà faire ça, lui. Parce qu'il a déjà tout fait. Alors, ça serait pas ce qu'on appelle une Miss Monde, mais croyez-moi que c'est une pattern pas... J'ai vu des patterns bien plus dégueulasses que ça, faire x10, hein. Voilà, pour vous dire. Je préfère qu'il y ait une meilleure contraction de la volatilité, mais déjà on est sur XRP, alors faut y aller pour contracter la volatilité, mais en plus de ça, on est dans le monde crypto-monial. Voilà, bon, ça existe la contraction de volatilité, mais j'ai vu des patterns beaucoup plus dégueulasses que ça proposer des x10. Voilà. Donc, il pourrait très bien partir déjà. Et imaginons, il continue de décevoir pendant 8 mois. Imaginez juste la pattern qu'il va avoir. Je vous donne le résultat. Hein. Imaginons il déçoit et il met 15 ans à partir. Et ben les bandes de Bollinger, ça va donner ça. Hop, je vais enlever ça. Hop. Hop. Je fais un peu de place. Voilà, ça je le remettrai plus tard. Ça va donner ça et ça va donner, oui, ce qu'on appelle une Miss Monde. Donc les deux cas, je répète, c'est soit XRP part avant tout le monde, comme il l'avait fait là, en solo, boum, il va nous proposer à un moment donné un truc démentiel, sans que tout le monde s'y attende, hein, comme d'habitude, soit il va accumuler beaucoup plus d'énergie que les autres et donc délivrer une performance de ouf. Voilà pourquoi je vous dis que XRP est en avance. Maintenant, c'est pas le seul. Il y a même encore mieux que XRP hein, au niveau de la préparation. Et je vous remontre une nouvelle fois BCH, Bitcoin Cash. Alors lui, c'est incroyable. Hein. Lui, je vous le dis, c'est incroyable. Hein. Je vous dis que XRP peut partir, mais lui, c'est exactement la même chose en mieux. C'est-à-dire que regardez-moi ça. Regardez-moi, c'est une bombe atomique. Hein, dans le monde de la crypto, pour moi, ça, c'est de la bombe atomique. Et regardez les bandes de Bollinger, elles sont encore en train de plus se resserrer. Et bien BCH, c'est la même chose. Les deux scénarios que cela annonce, c'est pareil. C'est que il peut soit partir avant tout le monde, soit avoir beaucoup plus d'énergie que tout le monde et tout péter. Voilà. Alors, ça, c'est de la pattern. On reste toujours sur une chance sur deux. Ça veut dire que peut-être que je me plante totalement et que finalement, cette pattern-là va être altérée et cassée à la baisse. Mais
Non, 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 pour moi. Enfin, oui, en mode faux cassage à la baisse. Oui, il peut très bien le faire. Même si ça casse à la baisse, ça va altérer un petit peu la pattern et ça va faire ça derrière. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que bah, nous sommes à l'aube d'un nouveau bull run et que, euh, comme une phrase que je répète tout le temps, je ne vois pas comment ou je ne vois pas pourquoi BCH euh, échapperait au bull run. Étant donné que, je le répète, même des projets de merde, même des projets qui n'ont aucune valeur dans le monde de la crypto, font des performances phénoménales en mode bull run. Donc pourquoi pas donc pourquoi les vrais projets, qui ont en plus une préparation extraordinaire, pourquoi elles participeraient pas au bull run? C'est pour moi complètement dénué de sens. En tout cas, statistiquement parlant, je peux pas parier là-dessus, hein, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas. Voilà. Et je voulais quand même vous parler donc, et vous dire la phrase qui est inaudible pour beaucoup, que XRP, vous êtes tous déçus des performances récentes de XRP parce qu'il en a donné aucune, et c'est vrai, depuis 6 mois, il n'en donne pas, et pourtant, il est en avance sur tout le monde. En fait, il a déjà fait son endormissement et sa consolidation. Ce que le Bitcoin commence seulement à faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est fou comme il y a plein d'univers différents. C'est incroyable. Pour la plupart font comme le Bitcoin, hein. La plupart, on va prendre les monstres, hein, les monstres de la crypto, hein, ceux qui veulent parier, investir sur des valeurs sûres. Voilà, je vous représente encore une fois Link. Link, magnifique. Link, voilà, exceptionnel. Et regardez sa pattern, pareil, exactement au même point que le BTC. Il est en train, voilà, de dessiner sa petite pattern. Celle-là, elle va monter, hop, comme ça, hop, sa petite pattern hebdo pour partir en bull run. Et alors, ce qui est magique, hein, il tient super bien Link. Link, je parie sur la tenue du support des 12 dollars. Hein. Je parie, je vous ai mis une zone là de ravitaillement sur Link, je la change pas. Ce sont les 12, allez, on va dire les 12, 5, 8,80 $, la zone exceptionnelle de ravitaillement sur Link. Et bien, sur Link, je privilégierai le haut de la zone, tout simplement. Hein, parce que, voilà, il est monstrueux. Il est monstrueux, il corrige, mais de fort belle manière. Le Bitcoin est déjà pratiquement arrivé sur son support et lui, il y est même pas, sur le premier support. Non, franchement, je parie sur la tenue des alentours de 12 dollars sur Link. Ça change rien à la zone, c'est les 12 5, 12, 5, 9. Voilà, on va dire. 12, 5, 9 dollars sur Link. Et c'est tous. Hein, je vais. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur eGold. Je me demande ce qui nous fait le petit eGold multivers. Voilà, on en avait parlé. On avait parlé de la zone. Je vous l'avais dessiné ici. Et ben nous y sommes. Hein, nous y entrons. Nous sommes dessus. Zone de ravitaillement rationnel. Bon, je vais laisser comme ça. C'est pas le mot que j'aime utiliser, mais c'est pareil. Zone d'accumulation, voilà, d'accumulation rationnelle sur EGLD. Alors, attention quand même, attention quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait là? J'ai l'impression qu'il nous fait comme Dot. Je vais aller voir Dot aussi. Non, ça va. C'est moins. Non, 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 c'est moins évident que Dot. Je pensais qu'il nous faisait une belle épaule tête-épaule qui nous annonçait les 28 dollars obligatoires. Hein, donc 9 chances sur 10 d'aller aux 27 dollars. Euh, on n'est pas obligé. Hein, on n'est pas obligé. Cette zone-là peut tenir sur multivers. Affaire à suivre. Hein. Je vais quand même essayer de la suivre là, les prochaines semaines pour voir ce que ça nous dessine. Je reviens sur Dot. Dot aussi, hein, Polkadot, projet extraordinaire hein, du monde de la crypto. Ça fait partie des... Voilà. Celle-là, par contre, voilà, on l'avait vu. Hein. On avait vu cette épaule tête-épaule.
qui a été validé, normal à 9 chances sur 10, mais qui n'est pas obligé de valider les objectifs baissiers non plus. On reste en marché haussier, donc voilà, ce support-là, c'est clair et net pour moi, les 5,60, il va les rejoindre, et plus si affinité, hein. Attention, c'est quand même une figure qui peut nous emmener ici sur DOT, hein, aux 4 dollars, hein, à peu près. Donc on n'est pas non plus surpris si le cataclysme sur DOT arrive à court terme, hein. Il nous a fait la figure, il nous l'a bien montré ici, hein. C'est pour ça que j'ai cru voir ça sur multivers, mais non, c'est plus compliqué sur multivers, c'est pas aussi propre, hein. Et tant mieux, pour les investisseurs de e-gold, ils souffriront moins. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme super projet Avax, je l'ai déjà fait, non? Avax, je crois pas que je l'ai montré. On y va aussi. Oh, bah, je suis bête. Je vous montre même pas le pourquoi du comment. Moi, je vais vous les remontrer. Avax, voilà, pareil. Bon, on rentre dans la zone d'accumulation rationnelle, hein, dans la zone de recharge. Ok, on y est, nickel. On a encore du potentiel baissier, hein, pour aller chercher plus bas. On peut largement le faire sur Avax. Pareil, la pattern, il est en train de nous dessiner sa consolidation, voilà, hebdo. Celle-là, elle va monter, elle va faire comme ça, voilà. Il nous dessine sa consolidation hebdo dans la zone de recharge. Rien d'étonnant là-dessus. Mais vous voyez comme ils sont tous comme le Bitcoin. Et majoritairement, c'est ça, normalement. Majoritairement, c'est ça. Ou alors, c'est des projets qui ont déjà été tapés leur objectif et qui, boum, et qui corrigent. Parce qu'ils ont tapé leur objectif, leur x3, leur x4, leur x2, leur x2,5, on s'en fout. Et ça corrige. Voilà, dans une zone plus ou moins visible. Je vous remonte quand même EGLD parce que je voulais pas montrer en hebdo. Si, je l'ai montré en hebdo. Si, elle est en hebdo. Donc pareil, regardez, bande de Bollinger, c'est toujours la même chose. Elle commence à se stabiliser, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Sur multivers, toute la même, sauf celle que je vous ai montrée. Alors, je vous ai dit, je vais faire un gros travail, hein. Je vais reprendre les 90, je crois que j'en avais référencé une 90, en tout cas à peu près 90 cryptos, il y a 4 mois maintenant, qui ont de très très forts potentiels. Je vais faire un énorme travail pour revenir sur les 90 là. Bon, je ne vais pas vous proposer les 90, hein, mais pour voir où en est la consolidation. Parce que je vous dis, là je vous ai montré XRP et BCH, mais il y en a peut-être d'autres qui sont aussi... Et d'ailleurs, je vais voir les tsunamis, celles qui ont fait quelque chose de hors du commun. INJ, elle a fait quelque chose que personne n'a fait. Enfin, je pense pas, hein. Elle a déjà été plus haut que ses plus hauts historiques. C'est incroyable. Donc, eh ben, elle, voilà, c'est pareil. Elle, c'est pareil. Alors, là, le haut de la bande de Bollinger n'est pas encore en train de se refermer. Mais bon, avec la correction actuelle, elle va se refermer. À moins que ça reparte encore à la hausse. C'est pas à privilégier pour le moment. Par contre, INJ, ça donne le vertige. Hein, INJ, c'est pour ça que j'aime pas, enfin j'aime pas, si j'adore quand je suis investi en bas, j'adore que ça fasse ça, mais je serai, et je suis sorti d'ailleurs, je suis sorti là-bas sur INJ, ça a été mon plus bel investissement, c'est INJ, je suis sorti aux alentours des, enfin, je sais plus, 35 dollars à peu près, je sais plus, on s'en fout, je fais pas la vidéo là pour ça, mais ça donne le vertige, pourquoi? Parce que bah, il est où son premier support à INJ? Eh ben ça fait peur, hein. Il est là. Voilà. Voilà à quoi on s'expose là sur INJ. Il faut pas être étonné si INJ nous propose les 20 dollars. Hein? Voilà. Je vais aller voir en daily quand même si. Donc, c'est pas non plus toutes les mêmes, hein, mais il y a quand même des univers qui se dégagent. L'univers Bitcoin, où elles font toutes la même chose que le Bitcoin, elles vont dessiner la même consolidation à peu près. Elles commencent leur consolidation hebdo. Et il y a des phénomènes comme XRP ou BCH qui ont déjà fait leur pattern hebdo et qui peuvent déjà partir dans les semaines à venir. Et si elles partent pas, tant mieux. La bonne phrase à dire, c'est plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, pour le bull run. Donc voilà.
Et il y a des phénomènes de foire, j'appelle ça ING, qui a fait un truc absolument phénoménal, mais qui du coup nous donne le vertige, hein. C'est-à-dire que oui, forcément, comme elle a donné bien plus que les autres, bah, son potentiel baissier, voilà, on est déjà sur le premier petit support. C'est un tout petit support, hein, sur celui que nous sommes là. Ça m'étonnerait qu'il tienne, hein, surtout si le Bitcoin continue à corriger. Donc voilà, le plus probable sur INJ, c'est de revenir s'appuyer là, sur ce support-là. Mais c'est tellement un phénomène, sait-on jamais, hein. Si ce support tient là, c'est hyper, hyper bullish, et il va continuer son chemin seul au monde, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. ING, Link, voilà, je vous ai montré les projets principaux. C'était surtout pour vous montrer BCH et XRP qui sont en avance sur tout le monde. Et il y en a peut-être d'autres, c'est pour ça que je vais faire un gros travail là, dans les jours à venir, sur les 90 cryptos que j'avais référencés pour voir s'il y a d'autres phénomènes de foire qui sont déjà prêts et qui peuvent partir en gros en solo, hein, pendant que le Bitcoin consolide. Alors déjà, qui peut partir aussi en solo? N'oubliez pas, hein, il y a des investissements, je les ai pas notés. Il y a des investissements qui ont pas donné, qui ont rien donné. Je crois que j'ai Mana en tête, par exemple. Je vais aller voir Mana. Oui, voilà. Mana, elle a rien fait encore. Mana, elle est où? Mana. Elle est où? À part être sorti de sa config, bon, ce qui est déjà pas mal, il y en a, ils sont carrément pas sortis, hein, de cette structure-là que je vous montre, hein. Mais quelles sont celles qui peuvent donner des performances? Eh ben, c'est pendant que le Bitcoin là, il va se reposer. C'est ce type de config, hein. Elle a été chercher aucun objectif qu'elle doit aller chercher. Je rappelle, par exemple, c'est un exemple, hein, c'est Mana, il y en a plein dans cette config. Euh, L'objectif, hop, c'est celui-ci. Bon, voilà. Je voulais pas le faire comme ça parce que c'est pas l'objectif là, hein, mais il se confond un peu, voilà. L'objectif de Mana, hop, c'est ça. Il a rien fait, il a pas fait, et ben peut-être qu'il va le faire là pendant que le Bitcoin il se repose. Voilà, tout ce genre de configuration là peut donner de très bons résultats avant même le bull run, mais ce sera pas en mode bull run, ce sera en mode réveil, je le rappelle, hein. On se réveille parce qu'on s'est pas encore réveillé. Voilà. Et puis, bah, toutes celles, bien évidemment, qui sont carrément encore dans cette figure-là. Vous imaginez que ça n'existe pas, qui sont encore là. La même chose, bien évidemment. Toutes celles qui n'ont pas atteint leur premier objectif peuvent donner de bons résultats pendant cet endormissement-là de quelques mois. Voilà, quelques semaines à quelques mois. On verra ça ultérieurement. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt.